Dans le cadre de ces activités, le Centre de consultance et de suivi pédagogique conçu a organisé une série d'activités. Notamment, parmi ces activités phares, on peut citer l'activité découverte Axe Nord. Pendant la période allant du 31 mars 2016 au 2 avril 2016. L'objectif général de cette activité était de découvrir l'environnement naturel, culturel, social et industriel du Sénégal. On avait dégagé un certain nombre d'objectifs spécifiques, parmi lesquels contribuer à comparer les apprentissages théoriques avec la réalité, décloisonner les enseignements, élever le niveau scientifique, culturel et social des élèves et des enseignants. Nous avons abordé un certain nombre de thèmes que sont l'industrie, l'agriculture, l'histoire, la culture, les échanges transfrontaliers, l'environnement et la décentralisation. Un certain nombre d'activités et de résultats sont attendus au cours de cette sortie. Parmi les résultats attendus, on peut citer donc le renforcement des compétences des élèves et des enseignants, la promotion de la culture de l'excellence et enfin le fait de susciter des vocations chez les élèves. Donc la première étape de l'excursion a démarré par la visite des ICS, les industries chimiques du Sénégal. Nous le savons tous, les ICS constituent donc un des maillons extrêmement importants. C'est un des fleurons de l'industrie au Sénégal. Actuellement, les ICS constituent un partenariat. C'est le fruit d'un partenariat entre l'Inde et le Sénégal. C'est un très grand complexe et actuellement, au niveau des ICS, sont produites le phosphate à partir de la mine de Taïba, de l'acide phosphorique, grâce à l'usine qui est située à Darou et enfin les engrais qui sont fabriqués à Mbao. Le pont pour permettre aux bateaux de traverser pour aller vers Takana et continuer jusqu'à Bakel. Parce que ça c'est très, et ça c'est depuis la colonisation. C'est une histoire importante par rapport même à la pénétration des Français au Sénégal et en Afrique de façon globale. C'est la capitale. Ça c'est le pont Malick Gueye. Et ça, c'est le petit bras du fleuve. On avait traversé le grand bras. Maintenant, ici, c'est le petit bras. Le quartier Guet-Ndar, le quartier des pêcheurs. Ici, à votre droite, vous avez Santiago. Il y a un autre pont qui a été construit de l'autre côté de la rue. Maintenant, ici, c'est l'île de Saint-Louis. Avec le nord, vous avez ici le nord, et là, c'est sud. Quand vous n'entendez pas le sud, c'est ici. Et ça, c'est le nord. Vous avez lu Karim Deoki,
Ousmane Socé. L'hydrobase, c'est un quartier. On l'appelait hydrobase, mais maintenant c'est habité. L'hydrobase, ça veut dire que les avions américains, ça veut dire qu'au lieu de descendre au niveau de... Il n'y avait pas de descente, mais ça descendait directement sur la mer. Et là, on parle d'hydrobase. Les premiers avions, ça aussi, il faut le nommer, hydrobase. C'est une base d'aviation, mais dans un milieu aquatique. Parce que là, ici, c'est une C'est le quartier le plus populaire de Saint-Louis. Pour ce quartier-là, nous qui sommes dans les collectivités abonnez des groupes de vacances au Sénégal. Ici, la danse est très très forte. C'est comme dans les villages de pêcheurs. C'est comme Yara. Et ici, la danse est très forte. À l'image de tous les villages de pêcheurs. Si vous allez à Yoff, à Ngor, si vous allez dans la petite côte, Yara, Joal, tout ça, c'est comme ça. Il coûte très cher, il est rare. C'est que là, Tous les poissons. on peut Dans les Saint-Louisiens ne voient plus de poissons à cause de ces prix. Quand ça vient, Et les pêcheurs préfèrent prendre leur poisson en gros que de vendre au marché ici. Donc ici, c'est le quai de pêche. Et les mareyeurs là, ils vont amener le poisson vers l'intérieur du pays parce que là-bas, c'est plus cher, c'est plus rentable. Donc ce poisson-là va être amené vers Touba, vers Tamba, voilà. Dans le Fouta. Fouta. dans le Fouta également. Là, on est au cimetière. Cimetière Thiaka Ndiaye. Et vous avez un cimetière Thiem ou Thiaka Ndiaye. Thiaka Ndiaye. C'est très grand, il y a 7 portes. Ouais, très grand. Peut-être que ce qu'il faut retenir, c'est que la mer aussi est liée à beaucoup d'accidents. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font des péchés qui meurent. C'est ce qui explique la proximité aussi des cimetières. Entre la mer, les noyades, tout est lié. C'est très grand. Hein? Donc, moi, On est en train de faire un tour au niveau des grands quartiers de Saint-Louis. Avant maintenant d'aller au niveau de la Sahel, c'est là-bas qu'on va passer la nuit. Voilà, j'attendais qu'on arrive parce que là nous sommes encore dans le car. Après je vais appeler tous les parents. Mais sinon ça se passe très bien. On était au ICS à Darou. Ah oui, c'était merveilleux même pour nous, hein. Pas pour les enfants seulement. Ah, non, petit, n'importe quelle, la caissière est là-bas. La mairie. Pourquoi? nous avons que cette bande de terre correspond à ce qu'on appelle la langue de Barbarie. C'est l'espace entre le fleuve Sénégal et l'océan Atlantique. Et ça continue, cette bande de terre, jusqu'au niveau de l'embouchure. L'embouchure n'est rien d'autre que l'endroit où le fleuve se jette au niveau de la mer. Bon, maintenant, par rapport au Sénégal, il y a un phénomène qui s'est déroulé. Parce que Saint-Louis, c'est une ville d'eau. Il y a eu des inondations qui ont été très importantes. Et quand les inondations ont voulu engloutir la ville de Saint-Louis, une deuxième embouchure a été créée.
Et malheureusement, cette embouchure-là est en train de s'élargir. Et a même avalé beaucoup de villages dans le domaine du Gandiolé, quoi. Parce que là, si on descend, on est dans le Gandiol, quoi. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que ici, vous avez beaucoup d'arbres. Ces arbres-là, c'est quoi? Les arbres que vous voyez, ce sont les filaos. Et à quoi ça sert les filaos? Hein? À protéger? Oui, c'est ça. Les filaos. C'est ça. Où est-ce qu'on trouve des filaos au Sénégal? Hein? Sur les côtes. Pourquoi au niveau des côtes? Bon, ici, ces filaos-là, cette bande va jusqu'à Dakar. Si vous allez vers la cité des enseignants, vous avez cette bande de filaos. Et de temps en temps, vous entendez parler de personnes qui dégradent les filaos. Parce que ces arbres-là, si on les dégrade, on peut avoir de quoi faire du bois de chauffe, on peut les vendre. Mais il faut éviter de détruire les filaos. Parce que si vous détruisez, c'est la mer qui avance. Parce que ce sont ces filaos-là qui vont fixer le sable, les dunes de sable. Donc il ne faut pas exploiter le sable de mer. Ensuite, il ne faut jamais enlever les filaos. Ça constitue une frontière naturelle pour fixer les dunes de sable. Parce que ces zones-là sont très fragiles du point de vue écologique. Et actuellement, bon, quand nous venions, vous avez noté qu'il y avait beaucoup d'hôtels qui étaient construits. Et quand on parle d'hôtels, ça veut dire qu'il y a une occupation humaine importante. Et là où il y a l'occupation humaine, souvent ça s'accompagne de dégradation de la mer. Maintenant, si on y ajoute le fait de couper les filaos, c'est la mer qui progresse. Surtout avec le réchauffement climatique, le niveau de réchauffement. Vous avez des changements, des pluies qu'on n'arrive plus à contrôler, tout est déréglé. Parce que la nature, dans la vie, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un équilibre. Et il suffit de créer un petit événement pour que l'équilibre soit perturbé. Et quand on perturbe l'équilibre, on n'arrive plus à maîtriser les conséquences. Et souvent, ce sont des choses, des phénomènes incalculables qui dépassent même les capacités de l'homme. Parce que la nature est très forte. Quand il pleut, vous voyez les conséquences qui peuvent en découler. Et actuellement, avec le réchauffement climatique, tout le système au niveau de la Terre est presque déréglé, quoi. Nous devons tout faire pour ne pas contribuer à une dégradation accentuée donc, de la nature. Si vous avez des questions, madame va compléter. J'espère que vous avez tout dit. Je ne suis pas environnementaliste. Bon, peut-être, si, voilà, on va vous expliquer, parce que quand on venait, il y avait beaucoup de choses qu'on avait observées, on ne pouvait pas les dire. Regardez ce filao-là. Qu'est-ce que vous notez? Le filao, dites-moi ce que vous avez noté. Quoi. Il est incliné. Bon, pourquoi est-ce qu'il est incliné? Oui, force de c'est le vent. Bon, parce que les arbres sont inclinés dans le sens de la direction du vent. Bon, première observation, là vous avez les filaos qui sont inclinés. Et deuxième observation, mince. Si vous voulez, bon, parce que bon, avec le vent aussi, quand le vent se déplace, souvent les conditions climatiques changent. Et ça peut avoir des effets donc, par rapport au développement de la plante. Mais il y a un autre phénomène. Bon, pour ceux qui observent bien. Allez, celui qui trouve, je lui donne 500 francs. Pourquoi? Hein? Non, c'est pas la hauteur. Oui. Sa couleur, elle n'est pas totalement. Elle est verte, mais c'est pas ça. Il y a une particularité.